Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va donc parler de mes perspectives 2024. Alors on est à la mi-janvier environ, moi j'ai fait mon premier bain de soleil aujourd'hui. Donc je ne sais pas si je vais pré-enregistrer le podcast entre demain et après-demain, donc dans le montage tout ça, mais en tout cas aujourd'hui il fait tellement magnifiquement beau que je voulais vous faire cette petite présentation en étant au bord de la mer. Donc là c'est vers Coco Beach pour les personnes qui connaissent. Et il fait une journée absolument magnifique, vraiment. Alors aussi je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je suis très contente de vous retrouver et on va passer un moment ensemble. Donc installez-vous, prenez une boisson, celle que vous aimez. Et c'est parti. Comme ça je vais vous raconter un petit peu mes perspectives pour 2024. J'espère que toutes les fêtes se sont bien passées aussi. Que vous avez déjà un bon début de 2024. Et moi, voilà, dans un cadre pareil, ce serait difficile de se plaindre. Alors le training, c'est reparti parce que l'été, c'est demain. Ça arrive vraiment très vite. Et puis, en attendant, eh bien, place aux perspectives et à mes projets, les projets que j'ai envie de réaliser pendant 2024. Alors, je ne les ferai probablement pas tous, mais en tout cas, j'en ai sélectionné quelques-uns que je vais vous partager. Allez, c'est parti. À tout de suite. Premier bain de soleil. La température est vraiment très bonne, très belle. Alors ici c'est le Cap de Nice. C'est souvent là où je parle de là parce qu'il y a des gens qui sont en train de relaxer, de se détendre. Alors, vous avez vu la présentation que j'ai pu vous faire en direct de l'extérieur et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, c'était pas du tout le même temps. Alors, je suis ravie d'avoir pris cette initiative. Vous avez vu qu'hier, il faisait un temps vraiment merveilleux. J'étais en caraco à la mer et aujourd'hui, je suis avec le pull col roulé. Un pull d'ailleurs que j'ai réalisé, c'est un petit modèle personnel que j'avais fait l'hiver dernier. Vous devez le reconnaître si vous suivez mes aventures. Alors moi je suis super contente de vous retrouver là ce soir. C'est donc assez spécial parce que j'ai pas l'habitude de tourner des épisodes comme ça en soirée avec cette luminosité. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si cela vous convient, si ça vous plaît, si c'est pas trop dérangeant. Mais c'est plus facile pour moi dans le sens où là la journée actuellement j'ai pas possibilité de tourner ce genre d'épisode. Il va être long, donc installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, froide, comme vous voulez. Là nous sommes un soir, donc vous pouvez même vous offrir un drink, pourquoi pas. Et puis comme ça, je vais vous raconter un petit peu mes perspectives de 2024. Je vous en avais parlé. Donc là, ça y est, j'ai pris vraiment le temps de bien tout programmer. Il y aura plusieurs chapitres. Donc on va passer un bon moment ensemble. En même temps, je réfléchis, je me dis est-ce que j'ai rien oublié. Alors là, autour de moi, c'est Beyrouth. La petite zouzoune, elle dort, elle va bien, merci, ne vous inquiétez pas, ça va. Voilà, elle est tranquillou. Et puis moi j'espère, hein, comme je vous ai dit en présentation, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous présenter à nouveau tous mes meilleurs vœux pour 2024. J'espère que ce début d'année a déjà bien commencé. Nous sommes environ à la mi-janvier. Et bah écoutez, pour moi de mon côté tout va bien. En revanche, voilà, ça va être une année de reconstruction, je pense. Et où je vais reprendre certaines choses que j'avais laissées finalement depuis 2021, date à laquelle j'avais perdu Nounou. Voilà. Ça a été très fort, beaucoup plus fort que prévu, et même si je vous en ai jamais vraiment reparlé,
Mais c'est aussi certainement pour ça que 2023 a été aussi une année où je me suis un peu quand même isolée, un peu renfermée. J'ai l'impression d'être restée un peu dans ma grotte. Et là, je ressors et je vais vers la lumière. Et c'est pour ça que hier, d'ailleurs, j'étais très très contente de vous faire cette présentation en plein soleil. On a une journée formidable. Alors voilà, cette année 2024, elle risque d'être beaucoup plus en extérieur, comme ce que vous avez pu connaître il y a quelques années. Et j'en suis très contente. Voilà, je suis très contente. J'ai envie de ça, j'ai envie de retourner vraiment vers l'extérieur, de prendre plus de temps pour ça. Alors il y aura peut-être moins de tricot en finalité, mais on est là pour se faire plaisir. Et c'est pas la course, hein. Vous savez que sur cette chaîne, c'est pas la course ni le débit qui sont importants. C'est surtout de passer des moments ensemble et de se faire plaisir avec le tricot. Alors je me suis très bien organisée parce que j'ai tout mis, j'ai bien rédigé. Ça fait quelques jours que je suis sur le dossier. En revanche, j'avais pas l'inspiration de tourner l'épisode. C'est pour ça que j'ai un peu traîné, mais je suis là. Je suis là avec vous. Alors là, j'espère que surtout que vous allez bien, que tout le monde va bien. Avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler qu'il est important de liker en mettant des petits pouces en l'air si vous aimez le contenu de cette chaîne. Également de vous abonner et puis de cliquer sur la cloche pour être informé des nouveaux contenus. Partagez aussi en cliquant sur la flèche et en faisant découvrir cette chaîne. C'est très important pour être référencé et concernant les suggestions que fait YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, mais aussi sur Ravelry qui n'est pas à jour. Aussi sur Patreon, puisque là vous pouvez carrément me soutenir en tant que mécène et soutenir mon travail de créatrice de contenu avec en échange des contenus vraiment très privés, très confidentiels où je vous fais part de mon cheminement créatif. Et aussi sur la plateforme Ko-fi si vous souhaitez uniquement me soutenir et faire des dons, vous pouvez. Je vous remercie toutes et tous par avance de votre générosité et de ce que vous pouvez apporter. C'est très important pour que cette chaîne puisse continuer et avoir toujours des contenus, j'espère, intéressants. Alors c'est parti, je vais décliner en plusieurs chapitres. Il y aura un chapitre détricotage, un chapitre de jacquard, parce qu'effectivement l'année 2024 pour moi ça va être l'année du jacquard. Un tout petit chapitre sur l'intersia, pour essayer l'intersia, que je ne pense pas avoir vraiment travaillé, je l'ai pas fait. Un chapitre également avec tricot classique, ça veut dire vraiment des tricots dont j'ai un peu besoin aussi dans ma garde-robe parce que je ne les ai pas ou parce que je n'en ai pas beaucoup. Et puis après, un petit peu de blabla sur ce que je ferai plus au niveau tricot, sur un peu de shopping, hein, parce que j'ai fait un peu de shopping en patron à fin d'année parce qu'il y avait des super promos chez une designeuse que j'aime beaucoup. Donc ça, je vous en ferai part, je vous montrerai ce que j'ai fait, ce que j'ai mis dans mon panier. Et puis voilà, un petit peu de blabla de fin d'épisode. Alors, normalement, tout est bien préparé. On va commencer par le détricotage. En détricotage, j'ai donc 4 ouvrages à détricoter. Ah, mais d'ailleurs, j'ai un truc en plus que je vais tout de suite vous noter parce que ça, c'est très important. Hop là, avant que j'oublie. Donc... Désolée, je prends 2 secondes parce que c'est important aussi. Avec... Voilà. Ok. Là, on est bon. Normalement, comme ça, j'oublie rien pour le coup. Je savais que j'avais omis quelque chose, mais ça y est. Alors, en détricotage, pour commencer, je vais avoir 4 ouvrages à détricoter. Déjà,
celui-ci. Alors pourquoi je vous parle de détricotage? Parce que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir des ouvrages soit qu'on a fait pendant notre première partie de vie de tricoteuse ou tricoteur. Et puis, on a évolué. Alors, et là, par exemple, moi, c'est le cas. C'est le cas pour celui-là. Alors, en plus, j'ai vu qu'il y avait des espèces de taches. Alors, je ne sais pas si on va les voir. On les voit encore plus. Donc, on va le mettre à l'envers. Mais bon, bref. Ça, c'est le No Frills de Petite Knit. Et il se trouve que, en finalité, je l'avais fait en laine Puna de Drops. Voilà. Et il est beaucoup trop grand. Et en plus d'être trop grand, il a un espèce de défaut, puisque c'était au début de mon tricotage, de mon apprentissage de tricotage. Alors en plus, il y a pas mal de bouloches, mais bon, ça faudrait raser. Là, le rabattage au niveau des côtes, vous voyez, ça tire, on le voit ça. Et alors, c'est hyper désagréable. Moi, je supporte pas, je suis vraiment pas bien du tout. Donc, ça veut dire que... Puis en plus, je le trouve trop grand, j'ai plus envie de le mettre. Bon, clairement, je n'ai pas envie de le mettre. Alors, je vais le détricoter pendant l'année, récupérer la laine et puis je ferai autre chose avec. Donc ça, c'est premier ouvrage, hop là, de côté. Deuxième ouvrage, j'ai un autre ouvrage à détricoter que je n'avais pas fini et qui reste là. Donc ça fait plus d'1 an qu'il est là-dedans. Donc ça veut dire que définitivement, il ne verra pas le jour. Je vous dirai pas le nom parce que je m'en rappelle pas et puis parce que c'est pas très important et puis j'ai pas trop envie de... Voilà, j'ai pas envie d'en parler plus que ça. C'était donc un pull avec un point texturé et là au niveau des manches, je sais pas pourquoi, je me suis foutue dedans, ça ne va pas, ça coïncide pas, il aurait fallu que je redéfasse. Bon bref, j'ai fait ça en laine Flora de Drops. Et puis je pense que la coupe et tout ça, ça me convient plus, j'ai pas envie. Donc ça aussi, Zou à récupérer, je récupérerai donc la laine, je vais tout défaire. En revanche, alors pour tout défaire, bon bah ça c'est jusque là c'est pas très compliqué, mais j'avoue que je préférerais être à deux. Donc je vais essayer peut-être d'attendre d'avoir une tricopine qui passera par là avec moi, ou alors un jour, un samedi, j'amènerai ça. Puisque vous savez que le samedi en général je vois mes amis du tricot, et puis comme ça j'aurai peut-être de l'aide pour au moins, voilà, tu vois, il y en a une qui tire, l'autre qui roule, enfin bon bref, c'est quand même plus sympathique à faire à deux. Et aussi, parce que ça d'ailleurs, je crois que je ne vous l'avais pas montré en finalité, je vous en avais pas parlé, mais je ne vous l'avais pas montré, en tout cas je ne sais plus, c'est le Arwen d'Isabelle Kramer que j'avais fait et qui malheureusement ne convient pas. Pourquoi? Parce que la laine est trop foncée et on ne voit pas du tout la dentelle du yoke. C'est fort dommage parce que la dentelle est très belle. Alors voilà, j'avais pris le temps de réfléchir. Pourtant voilà, le corps est pratiquement fait. Je crois que j'avais fait une partie des côtes, je sais plus. En tout cas voilà, il est à défaire. Et puis je pense qu'il est un peu juste aussi au niveau de la taille. Enfin bon, je suis pas fan. Alors que le modèle est magnifique, hein. Franchement, il serait en rose clair ou il faut une couleur claire. Donc si jamais vous avez l'intention de le faire, bah, ne faites pas comme moi. Prenez une couleur claire, ça sera mieux parce que c'est pas, voilà, c'est dommage. Vraiment la dentelle est très belle. En plus, alors pour une fois que pour moi la dentelle s'est passée, mais alors comme sur des roulettes, rien à redéfaire. Et bon, ben voilà. Alors ça, pareil. Donc, du petit travail de détricotage. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ah non. Il y a The. Et puis, alors là, c'est un détricotage avec coupage. Puisque là, je vais lui faire son sort. Je vais le couper. Hein, je vais le couper. Ça, c'est le Birkin. Le Birkin, mon Birkin que j'adore, mais définitivement la coupe ne va pas.
Alors je vais le zigouiller, je pense que je passerai 2 fils par ici. Et ça j'essaierai de le faire en mode streaming. Là en ce moment je vous ai un peu mis de côté, mais j'arrive pas, j'ai pas le temps vraiment. Et puis le streaming, je vous avoue que c'est très ça pompe beaucoup l'énergie. Donc après voilà, je fais 1 stream, 2 streams, 3 streams, après je suis un peu vidée. Franchement, alors que c'est pas forcément très fatigant, mais ça pompe vraiment l'énergie, je le sens. Donc je dois un peu me protéger, comme on pourrait dire. Je dois faire en sorte de me ménager. Je dois me ménager. Alors celui-là, eh bien je pense que je vais le couper probablement à ce niveau-là, parce que définitivement pour moi le yoke est bien trop grand. Voilà. Et là, avec l'effet camisole, vraiment c'est mal pratique. Donc ça c'était de la laine Flora de Drops. Je vais récupérer la laine et puis je raccourcirai le yoke, qui est certes magnifique mais qui est trop grand. Alors là ça va être donc là ça fait 4 ouvrages. Bon, tout ce qui est à défaire, ça c'est, on va faire, je pense que je vais m'organiser sur une fois chaque samedi. Allez hop, je vais en amener un pour le défaire, et puis après le reste, le coupage, je sais pas pourquoi je vois ça pour février. Ne me demandez pas pourquoi, c'est dans ma tête au niveau de l'estimation du temps. Donc ça c'est pour les 4 ouvrages des tricotages, ça c'est acté. Hop là. Maintenant on va passer aux ouvrages de jacquard. Les ouvrages de jacquard que j'ai pour cette année. Oups, 2024. Donc finalement j'avais donc on avait, je vous ai dit que j'avais ça vous avez suivi, le Automne Alpine de Kathleen Hunter. Alors là il est quand même pas mal avancé. Je suis très contente. Voilà. Ça. Donc là j'avance. Alors au niveau des comment dire, au niveau des changements, qu'est-ce que j'ai fait comme changement? Donc là j'ai voulu faire le col pareil que l'original. En revanche quand j'ai essayé, j'avoue que le col il a pas l'air de super bien tomber. Bon, à voir. Moi j'ai voulu rester vraiment au plus proche de la designeuse. Je pense que peut-être qu'au blocage ça va pouvoir probablement prendre sa place. Au niveau de la laine, c'est de la laine Nord de Drops. Hein, c'est celle-ci en bleu marine. Je crois qu'ils ont été dévalisés d'ailleurs. C'est ça, donc coloris 15. Et ensuite la contrastante. Alors ça malheureusement je vais pas trop vous en parler. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe plus. J'ai su que Rosy Yarn, elle a arrêté depuis fin d'année dernière. C'était donc une teinturière de laine via l'Allemagne et elle a arrêté malheureusement. Donc voilà, je vais pas vous en faire des caisses de plus parce que, mais en tout cas voilà ce que ça donne. C'est vraiment très beau. Ce que j'ai fait, c'est que en bas j'ai enlevé le dernier dessin, je ne l'ai pas fait. Je me suis contentée de m'arrêter ici. J'ai l'impression qu'il tombe parfaitement bien. Alors j'espère j'espère ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La seule chose en modification que je ferai, c'est que au niveau des manches, d'ailleurs j'ai pas regardé les manches, si les manches sont un peu fitées ou loose, je me rappelle plus. Je crois qu'elles sont un peu droites, je sais plus s'il y a des augmentations. À voir, faut que je regarde. Les poignets, je les ferai tout simple. Et le bas de corps, je ferai tout simple aussi. Je ne vais pas faire comme le modèle. Je considère que pour moi, je suis trop petite pour avoir quelque chose qui va en plus couper là au niveau de la taille. Je crois que c'est pas très avantageux. Bon après, c'est une histoire de goût et c'est une histoire personnelle. Ça n'engage que moi. Alors je vais faire tout simple. Et donc en principe ma taille, je fais depuis le sous-bras jusqu'ici, je suis en général, voilà d'ailleurs ça c'est pas trop long, c'est une bonne taille, je suis à environ 33 cm avec les côtes, et les côtes je fais environ 5 cm de côte,
je vous laisse calculer. Là, je suis déjà à... J'ai fait 14, j'ai fait 10, je dois être à... je suis à peu près à 14 cm sous l'emmanchure. Ça veut dire que j'ai encore environ peut-être une quinzaine de centimètres à faire avant de faire mes côtes. Et puis après, bah, je finirai avec mes manches. Tranquillou, bilou. Voilà. Faites-le, vous verrez, vous allez vous éclater. Il est magnifique. Et j'ai le bonnet hein, qui va avec. J'ai rangé. Voilà pour un premier jacquard de 2024 qui n'est pas terminé mais qui est en cours. En deuxième jacquard qui sera à... Oh là là, mon pad là, la tablette, elle est un peu déchargée. J'espère que je vais aller au bout. Je vais vous montrer donc le deuxième projet jacquard que j'ai pour 2024. Là, je vais utiliser la tablette parce que ça va être plus pratique. C'est le Lume Pullover de Sari Nordlund. Voilà, le voici, le voilà. Alors, il est absolument magnifique. Ma chère amie l'a fait. Et il est magnifique. Hein. Donc, Tingounette, hein, que vous... Tingounette pour les intimes, elle l'a fait et il est, mais c'est somptueux. Alors j'ai dans l'idée de le faire. Alors aussi, là où je suis très contente, c'est que je vais aussi pouvoir passer du stock de laine, puisque, et entre autres, il y a aussi pas mal de laine qui vont convenir parfaitement au modèle que j'ai choisi. Alors ça, je suis très contente, mais vous allez le voir par la suite. En revanche, pour celui-là, pour le Lume Pullover, je ferai avec de la Charisma bleue. Il n'est pas bleu blanc, il n'est pas vraiment bleu marine. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas voulu le faire avec ça pour le Automne Alpine. Ça n'allait pas. Et je ferai un contrastant avec la Lima. Hop là, tout ça c'est de chez Drops. Voilà. Ça fera un joli contrastant. Sauf que je penserais vraiment à mettre un peu de vinaigre blanc et puis aussi des lingettes anti-dégueulis pour quand on va le bloquer. Parce que là, par exemple, Tingounette, elle a eu un tout petit désagrément, léger. Franchement, ça passe. Mais ça a un petit peu... voilà. Elle n'a pas utilisé ces laines-là, en revanche. Hein, donc, ça. Donc en ouvrage et puis je sais pas si je ferai au niveau des manches, je trouve que ça casse un peu, donc je sais pas si je ferai les manches pareil. Vous voyez, mais c'est très très beau, hein. Vraiment la dentelle est magnifique. Je pense que je vais me régaler. Je me ferai ça sur genre sur un ou deux week-ends, tu vois, t'es tranquille là. S'il fait pas beau, c'est encore mieux. Voilà pour ça. Ensuite, en numéro 3, j'ai sélectionné, ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque. Et d'ailleurs, il m'a été offert par une personne que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtra. Comme ça, je ne ferai pas de favoritisme. Et donc, s'il s'agit du Trouville de Sophie Okera, c'est un modèle qui n'est pas nouveau puisqu'il date de 2020. Et c'est celui-ci. Voilà. Alors ça, celui-là, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Il est vraiment, il est très très beau, il a une très belle coupe. Il y a juste une chose probablement que je ne ferai pas, ce sont les noppes qu'il y a juste à l'encolure. Ah, je vais vous agrandir et comme ça vous allez voir. Parce que ça, c'est moi ça me plaît pas trop. Voilà, on voit les noppes là au niveau de l'encolure. Ça, je pense pas le faire. Il y en a également au niveau du poignet. Mais bon, on peut toujours changer d'avis hein, d'ici là. Et aussi, ce que je trouve très chouette sur ce pull, c'est qu'on peut utiliser beaucoup de restes de laine. Alors ça, c'est pas négligeable quand même.
Je sais que Sophie, parce qu'en fait il s'agit de Sophie alias Soligreen, l'a fait plusieurs fois. Elle l'a fait soit, je me rappelle très bien d'une version avec du bleu et en laine Flora de Drops. Si jamais je me trompe Sophie, eh bien tu rectifies dans les commentaires. Et je te dis encore merci. Alors voilà, ça c'est vraiment un ouvrage que j'ai très envie de réaliser pendant cette année 2024. Je pense, oui voilà, j'utiliserai les restes de laine, c'est un fingering, hein, donc une laine à chaussettes. Alors là, c'est pas les laines qui manquent. En principe, on en a toutes pas mal, aussi bien en laine de teinturière qu'en laine du commerce. Voilà pour ça. Et en quatrième, comment dire, jacquard pour 2024, ce sera le Ridari que j'ai déjà fait plusieurs fois. Je vais aller vous chercher tout de suite la photo, comme ça je vous le montre. En principe vous le connaissez, mais ah zut, ce serait bien que je le trouve quand même. Alors voilà, le Ridari, c'est ce modèle là. Il est réalisé à la base avec de la laite Lopi, si je me rappelle bien, en Lopi, avec la laite Lopi, sauf que moi, là, pour le coup, j'ai envie de le réaliser avec de la Plutolopi. La Plutolopi, ce sont les galettes, vous savez. C'est pas la Plutolopi d'ailleurs, c'est la Plotulopie. Ça, c'est un peu les restes de dyslexie. On mélange un peu, des fois, les sons. Alors voilà, c'est ça. Et parce que j'ai eu une très gentille tricopine qui m'a fait don de ces bobines. Donc, dans les tons de bleu. Alors, je vais vous montrer. Elles sont encore emballées, hein, vous voyez. Je vais pas les déballer parce que ça permet de... On va bien voir. Alors, il y a... Oui, on va. Mais ça va faire du bruit. Désolée. Alors, c'est ça. On a du bleu marine, du bleu un peu plus clair. Et puis, ce bleu plus clair là. Voilà, ça fait vraiment un dégradé. Et je pense que normalement, il manque une couleur. Donc, je commanderai. Il faudra que je commande quand même pour compléter. Je pense que je compléterai avec un blanc ou un crème. Parce que tu vois, il faut abaisser. Ah non, il faut que 3 couleurs en fait. ABCD, non, il en faut 4. Voilà. Alors, à moins que j'ai mal vu les couleurs, comme ils sont encore dans le papier, mais je pense vraiment... Bon, bah, je vous en tiendrai part, je vous en ferai part, je vous raconterai l'histoire. Mais s'il y a une couleur, s'il y avait une couleur à rajouter, je rajouterai du crème. À première vue comme ça, hein. Alors là, j'ai été gâtée parce que franchement, c'est vraiment une laine en plus que je voulais. C'est une laine mèche, alors qui est... Hop là. C'est une laine mèche qui part pas mal en... Pas en lambeaux, mais je sais qu'elle est un peu spéciale à tricoter. Il y a Zouzou, là. Mais vraiment elle me tentait beaucoup. Alors voilà, la personne qui m'a offert cela se reconnaîtra aussi. Je te fais des bisous et encore 1000 merci pour cette générosité et ce don de laine que j'espère bien pouvoir utiliser cette année. Voilà pour les jacquards, donc 4 jacquards quand même, hein. Ça paraît pas mais ça fait du taf. Ensuite j'ai aussi, je voudrais donc découvrir l'Intersia et pour cela j'ai envie d'essayer avec un modèle de bonnet que vous avez dû certainement voir beaucoup passer, circuler sur les réseaux. Il s'agit du Coco Hat. Donc le Coco Hat, j'aime beaucoup.
C'est un bonnet avec une grosse fleur là, comme ça. Je le trouve super beau. Et d'ailleurs, c'est... alors moi, je l'avais vu passer, mais je n'avais pas accroché, comme d'habitude. Parce que je suis toujours un peu has-been ou en retard ou je ne sais quoi. Bref, peu importe, je suis rarement en même temps que tout le monde. Donc ça ne m'avait pas fait d'effet bœuf. Jusqu'au moment où je l'ai vu réalisé par Sophie, alias Soligreen. Et là, je me suis dit, je le veux. Je le veux. Je veux le faire. Et c'est donc il s'agit de ce très joli bonnet. Hein, avec la méthode d'Intersia, ça veut dire qu'on fait des petites bobinettes de chaque couleur. Je sais pas si c'est mieux comme ça ou mieux comme ça. Vous voyez bien là, je pense. Et donc on n'a pas le fil qui suit derrière. Hein, voilà. On a vraiment les petites bobines. On a des croisements à faire et il faut que les croisements soient bien faits, les croisements de fils, pour ne pas que ça s'écarte, pour que les couleurs ne s'écartent pas. Alors voilà, j'ai envie de m'essayer à ça. Ça va être un petit travail intéressant et sympathique. Alors après, là, on va attaquer le chapitre des pulls, des ouvrages classiques. Après, ce sont vraiment des choses qui me manquent finalement dans ma garde-robe. Je pense que j'en avais déjà parlé, c'est beaucoup de cardigans ou alors de gilets ou des choses comme ça. Moi j'en ai très peu, je crois que... Ah oui, en gilet, j'avais tricoté le Candy Floss, vous vous rappelez, hein, le gilet un peu style Georgette, ou je sais pas, ou Gilberte, enfin bon. Hein, vous voyez, avec des grandes... Moi je l'ai toujours. Ma Gridou de Belgique, elle, elle a pu exploser, mais moi je l'ai toujours, je l'avais réalisé avec de la laine Drops. La broche Alpaga, il me semble. En revanche, je me rappelle qu'il y avait, je crois, 3 fils. Donc, il est toujours opérationnel. Je ne l'ai pas encore mis d'ailleurs cette année, mais ça ne devrait pas traîner. En revanche, il n'a pas de boutonnage. Et puis, j'avais bidouillé aussi parce que j'avais pas voulu le faire à plat. Donc, j'avais voulu le faire en un seul morceau. Enfin bon, peu importe. Là j'ai fait une sélection, il y a vraiment des ouvrages que j'ai très envie de faire. Et alors il s'agit en premier, enfin ce ne sera pas en premier, mais en tout cas il fait partie de ma sélection pour 2024. Il s'agit du gilet Chacha. Je vous laisse découvrir qui est l'inspiratrice de ce gilet Chacha. Elle en a fait 4, elle en a 4 à son actif, elle est sur YouTube. Donc je pense que vous voyez de qui je parle. Et alors, comme je l'ai dans ma bibliothèque, je vais vous le montrer, de Katia Sanchez. Il s'agit de ce gilet. Voilà. Alors il est réalisé avec de la laine Ombelle de Fonty. Ce qui est génial, c'est que dans cette catégorie de laine, donc c'est un mohair, hein, mohair, pas mohair et soie. Alors ça peut picoter pour certaines si vous êtes un peu, enfin là on ne le met pas à même la peau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors cette laine, bon déjà, c'est pas donné parce que la bobine, elle est de mémoire comme ça, je crois que c'est 11 €. 11 € par bobine. Et on a 145 mètres, je crois, il me semble. Environ. On va dire ça. Alors, le gilet Chacha. Bon, bah déjà, c'est vrai qu'il est simple, hein, en fait. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais le gilet Chacha, c'est le gilet Chacha. Désolée. Mais c'est comme ça, voilà. Il y a des choses, un jour j'avais dit, c'est comme ça, c'est la règle. Ben là, c'est comme ça, c'est le gilet Chacha.
Alors moi je voudrais vraiment le faire, même s'il n'a rien d'extraordinaire, même si, il me tente beaucoup. Et c'est surtout que dans cette gamme de laine, il y a des couleurs, comme je vous disais, qui sont très dynamisantes, qui sont magnifiques. Il y a des violets, il y a du jaune, des roses, des fuchsias, des turquoises. Vraiment c'est une pure merveille, rien que pour les couleurs, on a envie de le faire. Alors voilà, ça ce sera un des projets 2024. Est-ce que vous avez deviné de qui je parlais, qui en a déjà fait 4? Vous pouvez me le noter en commentaire. Hein. Ensuite, il y aura le Zakuri Cardigan. Donc ça, c'est un ouvrage qui est très japonisant, qui me plaît beaucoup, que j'ai vu porter, que j'ai vu en vrai. Désolée, il y a une petite notif. Donc par une très très bonne amie tricoteuse, qui se reconnaîtra d'ailleurs. Et donc il s'agit du... Je vous ai dit le nom, mais je vais vous montrer à quoi il ressemble, hein, parce que c'est le but. Hein. C'est le but. Le Zakuri Cardigan. Alors, qui est réalisé aussi avec de la laine d'Hererum Natura, la Gilliatt. Et cette laine, je l'ai en stock depuis 2 ans, je crois bien. Pourquoi? Parce que à l'époque, alors déjà, je crois qu'il y avait eu un truc sur les frais de port, il me semble. Et puis, c'est surtout qu'il n'y a pas souvent les coloris, surtout les coloris comme ça. Et ça, je crois que c'est poivre blanc, un truc comme ça. Voilà, poivre blanc. Alors, à cette époque-là, je sais plus, je crois que pendant 3-4 mois, je voulais le poivre blanc, et à chaque fois que j'allais sur le site, il n'y en avait pas, il n'y en avait plus, rupture, bref. Ça m'a un peu saoulée. Et puis un jour, je vais sur le site et je vois qu'il y en avait. Donc, je me suis dit, allez hop, zou, je la commande. Et ce qui fait que je l'ai en stock depuis ce temps-là. Alors, je suis très, très contente parce que ce gilet, il est réalisé avec cette laine. Voilà à quoi il ressemble. C'est celui-ci. Alors, il est merveilleux. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est de la bombe. C'est de la bombe. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Alors, je l'ai vu réalisé sans bouton. Il est merveilleux. Mais avec bouton, pourquoi pas. Alors ça, je pense vraiment que c'est celui qui va être après le Automne Alpine. Parce que il me fait vraiment de l'œil, j'ai envie. Et puis bon, ça va un peu être plus reposant. Parce que malgré tout, les jacquards, c'est quand même du boulot. C'est quand même de la concentration, du temps. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était un peu fatigant. Bon, moi après, vous savez que je fais beaucoup de choses tout le temps. Alors, j'ai du mal à rester concentrée un bon moment dessus. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Voilà pour ce Zakuri Cardigan que j'adore. Je me réjouis. Rien que le fait de le voir, là, ça me... Et voilà, donc petite interruption, j'étais juste dérangée en plein milieu. Donc je vous disais que rien que le fait de le voir, ce Zakuri Cardigan, j'aime beaucoup. Alors donc en laine Gilliatt d'Hererum Natura. Ensuite, j'ai sélectionné aussi un autre dont je vous avais parlé, je crois, l'année d'avant, je crois fin 22. Fin 2022. C'était donc un modèle de Rico Design. Et j'avais percuté là-dessus. C'était dans ce petit magazine d'ailleurs, qui est très très bien. Alors ça c'est pareil, hein, c'est des magazines, c'est genre, c'est 5,99 €. Et j'avais le numéro 1, et ça c'est le numéro 2. Et dedans, d'abord il y a des modèles qui sont super. Et il y a ce modèle de jacket là, de veste, de gilet. Et vraiment je l'avais trouvé topissime. J'aime beaucoup le côté un peu... voilà, j'aime bien. Et j'avais donc commandé cette laine fin d'année, puisque c'était avant d'aller à Barcelone.
C'était avant d'aller à Barcelone, voilà, ça y est, je me rappelle très très bien. Et puis, on l'avait pas reçue, elle n'était pas là. Elle était arrivée en début d'année, genre, je crois, mais quand même mois de mars, hein, quelque chose comme ça. Ce qui fait que je l'ai. Il s'agit donc de la fine de Rico et puis des essentiels en baby alpaga silk. Voilà, c'est le combo que j'utiliserai avec du gris. Voilà, ça et ça. Alors le alpaga silk là, il est vraiment très très doux. Ça c'est aussi dans les premiers trucs que je ferai parce que c'est, bah voilà, j'en ai vraiment, j'ai besoin de ce genre d'ouvrage, j'en ai pas du tout et ça me manque. Alors la composition, si vous voulez que je vous la donne, la fine, on est à 200 mètres pour 50 grammes et on est en laine vierge 100%. Concernant la baby alpaga silk, alors là en revanche on est avec 200 mètres pour 25 grammes, 75% alpaga, 25% de soie. Ça devrait être pas mal. Et puis c'est surtout que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir tricoter autre chose que la Kit Silk mohair et soie de chez Drops, même si elle est imbattable, hein, on le sait. Et puis là c'est surtout que j'ai au coin de la rue, chez mon petit commerçant. Alors ça c'est quand même assez intéressant. Donc ça c'était le troisième ouvrage prévu. Ensuite j'ai en prévision une étole en mohair luxe bleu marine, mais ça je voudrais la faire avec Bolida parce que là je voudrais raquer pour avoir vraiment une très belle étole, très longue étole bleu marine qui va pouvoir aller avec, puisque moi je suis dans ma phase bleu marine maintenant. Donc on y va, on y est, on y va. Mais pas n'importe quel bleu marine, et j'aime bien vraiment les bleus marines qui sont très très sombres. Bleu marine foncé. Alors là on a ça de chez Lang, ça c'est le mohair luxe. Alors il n'est pas si bleu marine que ça, mais il est très beau. Là on le voit quand même foncé. Voilà, c'est celui-là, c'est le numéro coloris 698 0025. Et ça je voudrais le faire, alors a priori je vais le faire avec Bolida, mais si jamais ça me prend, je le ferai peut-être à la main. Mais en tout cas l'idée c'est quand même d'avoir une grande étole très large et très fine, qu'on puisse vraiment, vous savez que j'aime beaucoup les pashmina. Je trouve que c'est vraiment délicieux, c'est vraiment un ouvrage qu'on peut amener partout. Surtout par exemple quand on voyage, on a ça dans le sac, c'est plié. On peut faire même une pochette pour le ranger. Et en avion, en train, dans l'auto, enfin bref, il fait un peu frais, hop, tu dégaines ça. Et c'est formidable, je trouve que c'est très très pratique. Alors voilà en ça, étole, on va ranger ça. Ensuite, ah voilà, alors le dernier ouvrage que j'ai listé, qui aussi que j'adore, que je kiffe. Ah mais c'est bête parce que j'ai pas la laine. Alors que la laine je l'ai. Donc si je l'ai, si je la trouve, je sais pas, j'ai dû la ranger dans une autre boîte. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même de quel modèle il s'agit. Il s'agit du White Mountain de Midori Heroes. C'est-à-dire c'est la même designeuse que le Ranunculus. Et qui est fait donc en Delana, avec la laine Delana, que c'est une laine qui est vraiment, c'est magnifique, j'aime beaucoup beaucoup. Et il y a pareil, 1 an et demi, il y a 2 ans, quand j'avais découvert cette laine, j'avais trouvé que c'était vraiment superbe. Et bah voilà, je sais plus à quelle occasion, j'en avais commandé direct d'Espagne. Alors attends, je cherche le White Mountain. Et alors le White Mountain, il est super parce que
il y a deux versions. Il y a une version plutôt hiver avec une grosse laine et il y a une autre version avec un kit silk. Donc quelque chose de très fin. Alors franchement, je trouve que pour le prix, et aussi il y a 4 possibilités de col, par exemple. Non, je vérifie parce que ça je peux pas vous montrer parce que c'est quand même un modèle payant. Alors je veux pas vous faire n'importe quoi, mais vous pouvez tout retrouver sur le site. Hein. Alors voilà, il s'agit du White Mountain. Alors là, en plus c'est une petite, c'est la petite mamie. Je crois que c'est sa grand-mère. Je suis pas sûre, mais voilà à quoi il ressemble. Et alors il y a, je vous dis, il y a au moins 4, je crois qu'il y a 4 versions. 4 versions de col avec un col double, un col tortue, un col... voilà. Et moi, c'est cette version-là que je trouve vraiment très très belle. C'est celle que je ferai. Donc en fait, c'est pas un col double, c'est un col tortue, mais qu'on peut rentrer ou laisser... Je tiens la tablette. Vous voyez, il est... Vous pouvez aller sur Ravelry, vous verrez toutes les photos. Et après, on a la version col double. Et aussi, ça peut être mixte, hein, ça peut être aussi pour les hommes. Ça, c'est top. Et donc, ça, c'est avec de la Delana. En tout cas, on peut faire avec la Delana. Et on a une autre version. Quand vous achetez le patron, hein, vous avez cette version-là que je trouve topissime. C'est magnifique. J'adore ça. C'est-à-dire avec un kit silk, donc très aérien, c'est très féminin, avec un petit caraco dessous. C'est très joli. Là, par exemple, on le voit mieux. Mais je ne peux pas vous montrer. Là, il y a voilà cette version-là. Mais vous avez toutes les photos hein, sur Ravelry, sur son site. Alors, c'est vraiment c'est très chouette parce que finalement, il y a quand même 2 jauges différentes. Et je trouve que... Voilà, en plus, il est vraiment avec un tarif tout à fait abordable par rapport au prix qu'on trouve maintenant. Il n'y a pas photo. Ça vaut le coup. Là, je vote pour. Voilà déjà pour les projets 2024. Je vous les ai listés. Ils y sont. Ils sont là. Maintenant, j'ai noté des petites choses. Ah non. J'ai une autre chose à vous dire. Une autre chose que je vais faire. Je voudrais faire également... Alors évidemment, dès qu'il s'agit de moi, je ne fais pas les choses correctement. Mais il faut que je le trouve tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait donc dans mes petites expérimentations de recettes de tricot que je vous ai partagées. Il y a la recette d'une étole que j'avais appelée l'étole Fantasia. Dans une couleur un peu rose, vieux rose. Que vous pouvez d'ailleurs récupérer sur Ravelry. Là, donc, je ne la trouve pas tout de suite. Alors, je la mettrai en inclusion. À part si elle arrive à sortir. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai quand même un Love Note aussi. Que je veux faire pendant l'année. Ça, c'est sûr parce que les copines, elles l'ont fait. Moi, j'en veux un aussi. J'ai dit, allez hop. Donc, un Love Note. Là, en revanche, j'ai pas du tout d'idée de quelle laine utiliser. Donc, je vous le dirai à ce moment-là. Je trouve pas ma Fantasia. Mon étole Fantasia, c'est bête, hein? C'est très très bête. Mais bon, alors je vous mettrai ça avec en inclusion, comme ça vous verrez ce que c'est. C'est une très jolie étole avec un point qui est très aéré. Et j'ai l'intention de refaire avec la laine, avec une laine avec du chanvre de chez Mathilde alias Naticea, qui m'avait que j'ai eu d'ailleurs la chance de rencontrer pendant le Knit It 2023. Mathilde, je te fais un gros bisou, et qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce chanvre pour que je puisse le tester, l'essayer. Alors je me réjouis, et j'ai pensé finalement, je trouve pas ma recette tricot, évidemment. Bon, hein, alors je vais quand même vous montrer avec, parce que je crois que je vous avais montré les écheveaux, mais donc finalement je voudrais faire cette étole avec
cette fibre et cette couleur-là. Parce que ça devrait être topissime canon. Voilà Mathilde. Tu ne le savais pas, et bien maintenant tu le sais. Ce que je vais faire avec tes jolis écheveaux. Vous pouvez retrouver Mathilde d'ailleurs sur Instagram. Voilà, là ça va être, donc c'est du chanvre. Alors c'est un peu spécial, hein, ça fait un peu ficelle. Et faut vraiment aller au bout du projet pour après ça va beaucoup s'assouplir lorsqu'on va le laver, le tremper et tout. Mais alors ce vert, c'est une tuerie. Voilà, tout simplement. C'est donc la Naticea Pernelle vert forêt. Voilà aussi en ouvrage. Alors, je suis pas rendue, hein. Je vais pas beaucoup dormir, je vous le dis. Je vais devoir vraiment être très structurée dans mon... Alors attends, faut juste que je rajoute ça. Vous savez que moi j'écris avec mon stylet. Hein. Hop, je vais rajouter ça, comme ça après je mettrai au propre. Mais là je sais pas pourquoi, je suis un peu paumée là-dessus. Donc on a dit un love note. Je fais la liste, tu sais, je fais la liste comme si j'allais faire le marché. Là j'ai un peu changé là, c'est pas grave. Alors voilà pour les ouvrages. Les ouvrages en tricot classique, ce que j'ai appelé. Après, je me suis mis en petite note que je ne ferai plus de pull d'été. Hein, comme je vous avais dit, je crois que c'est dans le podcast de la rétrospective 2023. Sauf, voilà, avec des laines de chez Felicipunto, c'est-à-dire la Solaris. Ou alors la Fine Tin là, de Sandnesgaard, je crois. Voilà, ce sont vraiment les deux fibres que j'utiliserais si je devais faire du pull d'été ou de printemps. Parce que c'est très fin, c'est très aérien, ça absorbe, en fait, ça s'adapte. S'il fait chaud, ça tient frais. Et s'il fait frais, ça tient chaud. Clairement. Voilà, ce sera les exceptions. Ensuite, alors, donc en décembre, il y a eu des super promos chez Kathleen Hunter, puisqu'avec un code promo, on avait quand même 55% off, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et j'en ai profité pour faire un petit marché. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi dans les patrons de Kathleen Hunter. J'ai choisi le Tyrol d'Ego. C'est un châle qui est magnifique. Donc ne me demandez pas quand est-ce que je vais le tricoter. Certainement pas en 2024, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, il sera dans les prédictions. Enfin, dans les projets. Voilà à quoi il ressemble. Il est absolument magnifique. Là, parce que dans mes perspectives 2024, j'ai aussi mes propres châles à faire quand même. Déjà, j'en ai 2 à finir. Moi, je vous dis, là, je ne sais pas. Ensuite, il y a le Jupiter Crop. Voilà, ça c'est un jacquard. Absolument magnifique. C'est petit pull crop. Alors, je vous avoue franchement que je ne le ferai certainement pas aussi proche du corps et tout. Parce que là, pour le coup, je pense que j'ai un peu passé l'âge. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi ce très joli jacquard qui est très beau. Moi, je le trouve magnifique. Ça me branche bien. Voilà. Ensuite, il y avait gros craquage sur un autre châle qui s'appelle le Time Trades. Pareil, une tuerie, une merveille, avec le point de vague, et puis un dégradé de couleurs, c'est juste magnifique. Quand je le vois, là, je suis partie dans les profondeurs des fibres. C'est superbe. C'est superbe, il y a un très beau dégradé là, on voit un très beau dégradé.
C'est superbe, superbe. Je sais pas combien d'écheveaux il faut, peut-être 5 ou un truc comme ça pour avoir ce genre de dégradé, mais peu importe, on voit après. Après, il y a un pull qui avait d'ailleurs fait fureur, je crois, au printemps 2023. Moi, j'avais pas du tout accroché. Et puis, en parlant avec les copinettes, on s'est dit... Enfin, dans le groupe, il y en a qui m'ont dit « Ouais, j'adore, j'adore, je trouve trop beau et tout. » Je dis « Bon, d'accord. Si tu veux, allez, hop là, on y va. » Et il s'agit de celui-là. Donc ça veut dire que certainement on sera plusieurs à le faire. Mais je vous en parlerai. C'est vrai que la construction est très intéressante en fait. Et puis j'aime beaucoup ce genre de jacquard là. Très comment dire, stylé quoi, très géométrique. J'aime beaucoup ça. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et je crois que j'en avais un 5e. Non. Après, gros craquage sur un autre châle. Sur un châle magnifique. Qui s'appelle le Beach Nights de Lisa K. Ross. Voilà, c'est celui-là. Ça aussi, c'est magnifique. Alors en plus, la photo, j'avoue que la photo est particulièrement belle. Avec ce fond un peu... Enfin, c'est pas vraiment orageux, mais c'est des bleus turquoise. Et il y a de la très belle dentelle. C'est vraiment une très jolie dentelle avec un dégradé de ton. Je vous ai fait un agrandissement là. C'est beau, hein? Moi, j'aime bien, je trouve ça beau. Je trouve ça super beau. Voilà pour ça. Et puis, bah, c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal quand même. Hein. Mine de rien. Voilà. Alors on verra ce que je vais arriver à faire. Ça, ce sera intéressant parce que dans la rétrospective de 2024, eh bien, forcément, on pourra faire un peu le bilan. Ensuite, j'ai quand même aussi, je vais quand même aussi continuer ma couverture en Granny Square. Je vous rappelle quand même, alors là, elle est complètement dans les choux encore. Donc, hein, donc ça, je suis toujours là-dessus. Mais voilà, on avait dit hein, que ça, c'était un projet au long cours. Alors, on continue là-dessus. Et puis aussi, eh bien, alors du streaming pour Tricote et Papote sur YouTube et tout ça. Bon, en ce moment... je vous ai expliqué que j'arrive pas là en ce moment, c'est compliqué. Mais bon, ça va revenir. Je pense que déjà, dans pas longtemps, ça sera un peu posé de mon côté. Donc, je vais pouvoir refaire des petites sessions. J'ai les cheveux qui me... Hop. Et aussi, je voulais vous reparler de ça. Parce que là, moi, j'adore. Hein, j'adore, hein, vraiment. Et j'ai des copinettes là qui s'en sont équipées et elles me disent la même chose. Donc ça, c'est un très très bon achat ou un très très bon cadeau à faire. Les lampes de cou. C'est génial. Ça, franchement, c'est une super invention. Donc n'hésitez pas, offrez-vous ça. Ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Je vous ai tout dit. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusée et j'ai été ravie de passer ce moment-là avec vous. On se retrouve d'ici quelques temps, je pense fin février. En attendant, portez-vous bien, tricotez, créez et partagez. Et encore meilleurs vœux pour 2024. Et merci à toutes et tous pour votre générosité. Et aussi, j'ai oublié juste une chose, c'est que je n'ai pas oublié, il va se faire, c'est le tirage au sort qui était sur l'épisode où il y a marqué giveaway et j'ai pas encore bouclé, donc vous avez encore le temps d'y aller pour mettre des commentaires et pour participer et gagner un des 2 cadeaux que j'avais proposé. Voilà. Alors sur ce, je vous dis à très vite. Salut! Je vais ranger tout mon bazar. Je vais mettre un petit coup de turbo. Allez, zou.